La guerre entre l'Iran et les États-Unis s'intensifie. Dans un monde totalement polarisé, les opinions explosent. Mais les marchés, eux, ne réagissent qu'aux faits. Dans cette vidéo, on va éliminer le bruit, exposer les données réelles, calculer les pertes actuelles et voir ce que ce conflit change vraiment pour le dollar, pour le pétrole, pour les États-Unis, bien sûr, pour l'Europe et pour le monde entier. C'est un conflit qui va très certainement impacter le monde entier. Alors déjà, pour revenir sur les faits, donc je pense que vous avez tous entendu ce qui s'est passé. Donc les États-Unis ont, avec Israël, bombardé donc l'Iran. Il y a un bilan pour l'instant qui est assez élevé en termes de vie humaine, mais notamment en termes de symbole, vu que ça a été le chef euh, spirituel iranien qui a été tué. Il faut savoir que déjà pour expliquer un petit peu, l'importance de cette mort, c'est que le chef spirituel iranien est aussi en réalité le chef spirituel chiite, hein, c'est-à-dire pour une bonne partie, des musulmans, pour une partie, certes minoritaire, hein, c'est pas la majorité des musulmans qui sont chiites, mais ça représente entre 30 et 40 des musulmans, sachant que les musulmans sont à peu près 1,5 milliard dans le monde, c'est, considérable. L'importance du guide spirituel, Ali Khamenei est comparable à l'importance du pape pour les catholiques. Alors, c'est pas tous les chrétiens qui sont catholiques, de la même manière, c'est pas tous les musulmans qui sont chiites, mais c'est une comparaison, je pense, qui est totalement rationnelle et totalement, différente de ce qu'on peut entendre dans les médias. Parce qu'aujourd'hui, les médias nous disent que alors Ali Khamenei est comparable à un président. Alors pas tout à fait, c'est pas réellement un président. Alors c'est très important de commencer par là pour bien comprendre en fait la portée, hein, que ces frappes vont avoir parce que c'est littéralement un embrasement régional. Alors je vais vous faire un bilan les amis, on va commencer par un bilan, un état des lieux, de ce qui s'est passé puis ensuite, on va, voir les réactions sur les marchés financiers, bien sûr, à travers le dollar, à travers l'or, à travers le pétrole, mais aussi à travers le gaz parce que, dans le détroit d'Ormuz, donc c'est, 20 du pétrole et du gaz mondial qui transite par là-bas étant donné que maintenant, bah, il est fermé. Ça va être très compliqué, je pense, pour s'approvisionner en gaz. Alors ça va pas être, vécu de la même manière pour tous les pays. Certains pays vont être beaucoup plus impactés que d'autres. Donc tout ça va être expliqué dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin les amis, mais déjà on va commencer par un petit état des lieux. Alors donc le bilan actuel, est basé donc sur des estimations. Les estimations sont basées, alors à l'évidence sur les sources officielles d'une part, mais pas que, il faut aller chercher en profondeur, et j'ai eu l'occasion de voir énormément de vidéos, certaines étaient, plus ou moins faciles à comprendre. D'ailleurs, je vais vous montrer toutes les vidéos, ben, durant mon exposé, je vous montrerai mes sources, mais pour l'instant, donc c'est un bilan, vraiment, c'est une estimation. Je pense que, même si on veut, voir la tranche haute, on restera très éloigné de la réalité. Je pense que le bilan reste beaucoup plus élevé que ce qu'on peut estimer pour l'instant. Mais donc déjà, alors revenons sur les faits et ce que ça a coûté pour l'instant. Alors donc les coûts estimés, donc du côté des, États-Unis, donc des États-Unis et des alliés. Alors déjà, ce que j'ai pu comptabiliser, c'est qu'il y a au moins 3 avions de chasse qui ont été abattus. Alors du côté des États-Unis, on nous dit que c'est, la défense koweïtienne qui les a abattus. Bon, pourquoi pas? Je pense que voilà, on est dans une guerre de la propagande, donc faut s'habituer les amis. Faut pas attendre à ce que, l'information vient à nous, faut vraiment aller la rechercher, il faut toujours rester prudent parce que, bah, forcément l'information fait partie de la guerre en soi, hein, donc on est dans la guerre qu'on le veuille ou pas. Donc 3 avions perdus, donc ça fait un coût unitaire estimé entre 80 millions et 100 millions. Donc déjà juste pour ça, on a quasiment 300 millions, qui sont partis en fumée. Ensuite, au niveau des drones, moi j'ai pu voir des vidéos où il y a au moins 2 drones américains ou israéliens qui ont été descendus. Donc ça, c'est encore une fois ce que j'ai pu constater, de mes yeux. Alors même pour les avions, hein, avant d'avoir la confirmation,
par, Reuters. On avait pu avoir les vidéos, donc sur les réseaux sociaux. De toute manière, il faut bien comprendre, hein, ils ne vont pas confirmer que si ça passe par les réseaux sociaux, je pense, hein. Pourquoi? Parce que, bah, une fois que c'est vu par tout le monde, ils peuvent pas, dire, «Non, c'est faux, c'est pas arrivé». Donc il faut vraiment bien comprendre que ça, c'est vraiment ce qu'on a pu voir. Ah donc on sait pas ce qu'on sait pas, il y a plein de choses qu'on voit pas et quand on voit pas, si vous voulez mon avis, ils vont pas forcément, nous le dire. Alors ensuite, on a, des interceptions donc, par rapport aux missiles tirés, alors là, je suis parti sur une hypothèse de 100 missiles tirés. Vous allez voir pourquoi j'ai fait cette hypothèse, mais sachez que c'est faux, hein. On sait déjà qu'il y a au minimum, 300 missiles qui ont été touchés. Mais si j'ai pris 100 missiles, c'est important, ça va être important pour les calculs, hein, parce que vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai fait ça. Mais simplement pour rappeler que, le nerf de la guerre, c'est l'argent et c'est très important de bien comprendre les capacités de chacun pour pouvoir faire des estimations. Donc au minimum, voilà, c'est 100 missiles, ça c'est sûr qu'ils ont été envoyés. Donc on a sur ces 100 missiles, à travers toutes les vidéos que j'ai pu analyser, on a en moyenne 5 à 6 intercepteurs qui sont envoyés, par missile, sachant que les intercepteurs ne touchent pas tout le temps leur cible. C'est-à-dire qu'ils n'arrêtent pas forcément les missiles. Il y a un taux de cette fois-ci, il y a un taux d'arrêt qui est relativement simple, relativement bas, parce que l'Iran utilisait pour la première fois les missiles hypersoniques. Donc, pendant la guerre des 12 jours, ils avaient pas utilisé ce stock-là, donc c'était, des taux, d'interception beaucoup plus élevés. Donc là, les taux d'interception, bon, j'ai pas forcément d'estimation précise, mais à mon avis, on est plus autour des 30 d'interception, que des 90 qui sont, annoncés. De toute manière, on va voir dans les vidéos, les dégâts sont considérables, les amis. Bon, on a donc sur cette estimation, on a donc un coût, unitaire, donc ça, c'est les données qu'on a, du côté officiel, hein, on ne sait pas réellement, hein, mais c'est ce qui est déclaré. Donc le coût unitaire, par intercepteur, donc est entre minimum 3 millions selon l'intercepteur. Il y a différents modèles, par exemple le Patriot, Arrow et cetera. Je ne vais pas rentrer dans la complexité, c'est pas forcément ça qui nous intéresse ici, mais c'est entre 3 millions et 12 millions, donc 13 millions, entre 4 et 13 millions, si on arrondit, au titre d'au-dessus. Donc le total estimé est entre minimum 2 milliards et 8 milliards. Alors, je vais revenir sur ces chiffres parce qu'encore une fois, là, c'est le minimum du minimum. Parce que, je vous l'ai dit, il n'y a pas eu 100 missiles qui ont été tirés, donc il y a eu beaucoup plus de missiles. Je pense que l'estimation la plus probable, ça serait 1000 missiles, étant donné que, par exemple, les Émirats arabes unis, déclarent avoir intercepté 160 missiles. Donc si uniquement les Émirats arabes unis en ont intercepté 160, ça nous donne, une estimation, de tous ceux qui ont été envoyés. Mais c'est encore une fois très, très, très compliqué d'avoir des sources fiables, d'avoir des sources, qui ne sont pas corrompues par la propagande et donc pour l'instant, le la règle, c'est la prudence. Alors maintenant du côté iranien, donc on a, comme j'ai dit, donc, c'est une hypothèse, donc le coût est unitaire, donc si jamais on suit cette hypothèse, donc c'est entre 25 millions et 500 millions. Selon le type, selon le modèle de missile, étant donné que cette fois-ci, il y a eu quand même beaucoup de missiles dernière génération, donc les hypersoniques qui ont été utilisés. Je pense qu'on est autour, voilà, autour des, 250 000 000, 300 millions. Maintenant, ça reste très, très, très différent de, cette somme-là et encore une fois, là, c'est sur l'estimation la plus basse. À mon avis, on est, le chiffre le plus raisonnable, ça serait au minimum 5 fois au-dessus de ce chiffre-là. Pourquoi? Parce que encore une fois, il y a eu beaucoup plus de missiles qui ont été lancés, donc beaucoup plus d'intercepteurs. Donc ensuite, au niveau des drones, donc on a une estimation, l'estimation basse, c'est 1 300 drones qui ont été lancés. L'estimation haute, donc 2 500. Donc on va toujours essayer de prendre le milieu pour avoir un chiffre approximativement proche de la réalité, mais encore une fois, c'est très difficile. Le coût unitaire des drones iraniens, donc c'est entre 20 000 et 35 000 $. Donc c'est très approximatif parce qu'on n'a pas réellement de données précises sur le sujet. À mon avis, si vous voulez, mon avis, c'est beaucoup plus bas que ça.
mais j'ai essayé de prendre l'avis des experts. Donc ça, c'est une synthèse de l'avis des experts sur le sujet. Je suis pas non plus un expert, en balistique et cetera. Donc je préfère reconnaître, là où, ma compétence s'arrête et bah, simplement vous donner, les estimations faites par des experts. Donc là, j'ai pas forcément mis toutes les sources, pour éviter d'encombrer tout ça, mais sachez que c'est basé sur une étude qui a duré plusieurs heures. Donc là, je vous ai, fait un résumé, un rapport, condensé, mais c'est une étude vraiment très profonde que j'ai fait. Alors le total estimé, donc on est au minimum 26 millions. La fourchette hausse, ça serait 87 millions, donc uniquement pour les drones cette fois-ci. Mais vous voyez encore une fois que c'est très, 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 très loin des sommes américaines. C'est très important de comprendre ça parce que le rapport de force va jouer sur ça, sur la capacité à continuer la guerre dans le temps. Parce que pour l'instant, Donald Trump parle de guerre très courte, très rapide. Si vous voulez mon avis, j'y crois pas une seule seconde, hein. C'est la guerre, on sait quand on rentre en guerre, mais on sait jamais quand c'est fini. Maintenant, alors le bilan humain, cette fois-ci, je vous ai donné les 2 versions. Donc la version côté États-Unis, donc ce que les États-Unis disent et tous les médias, proches, on va dire, les médias mainstream, quoi, pour faciliter, le travail, on va les appeler comme ça. Donc on a, à l'évidence, des chiffres qui sont, totalement décalés par rapport à la réalité constatée, hein, sur le terrain. On va voir les vidéos tout à l'heure, vous allez me dire ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je pense que c'est impossible qu'il y ait eu 6 militaires américains tués. Je pense qu'on est beaucoup, beaucoup plus élevé que ça. Je pense pas qu'on est, au niveau des 650. Je pense que, bon, ça, c'est un petit peu peut-être exagéré. Surtout que là, voilà, le chiffre du côté iranien, donc pour les soldats américains, alors j'espère que vous avez bien compris. Donc il y a d'un côté les chiffres américains pour les soldats américains, d'un autre côté les chiffres iraniens pour les soldats américains. Donc les 2 versions, hein, et je pense que le plus juste, ce serait de prendre, voilà, de couper la poire en 2. Mais dans tous les cas, je pense pas qu'on a eu 6 militaires américains tués, il y aurait eu beaucoup plus et 650, voilà, selon les chiffres que j'ai pu avoir côté iranien, c'est tués ou blessés. Donc ils ont mélangé les 2, je pense volontairement pour un petit peu agrandir le bilan. Mais donc je pense qu'il y a au moins, allez, facile 200 à 300 morts, militaires américains. Alors maintenant côté iranien, donc on a les 48 dirigeants annoncés par les États-Unis, donc dans le guide spirituel, chiite et on a, du côté iranien, donc les Iraniens déclarent 787 morts en Iran. Je rappelle qu'il y a les frappes américaines ont atteint une école, de jeunes filles, il y a quasiment, il me semble, une centaine de petites filles, malheureusement qui ont été tuées. Donc maintenant les villes touchées. Alors cette fois-ci par des missiles iraniens. Alors donc les villes touchées par les missiles iraniens. Donc je vous ai fait le bilan de tout ce qu'on peut voir dans les vidéos. Alors et ça en fait des villes, et ça en fait des bâtiments et encore une fois, je pense que les chiffres déclarés officiellement sont totalement décalés par rapport à la réalité. Je pense qu'il y a beaucoup plus de morts que ça, vu l'ampleur des dégâts qu'on peut observer. Mais encore une fois, on est dans une guerre de l'information. Donc, il faut bien comprendre que les 2 camps ont intérêt à réduire, si vous voulez réduire les dégâts tout simplement avoir, ça peut leur population, avec eux et non pas contre eux, hein. Si les Israéliens savaient réellement l'ampleur et la gravité des morts qu'il y avait en Israël, bah, forcément derrière ils se poseraient plus de questions avant d'aller en guerre. Bon, donc on a Tel Aviv, bon je vais pas toutes vous les citer, mais vous les avez à l'écran, voilà, vous pouvez regarder. Mais déjà voilà, il y a trop d'incohérences, hein, 350 missiles uniquement sur Beth Yam. Comment tu peux me dire qu'il y a eu 0 mort? C'est pas possible. Surtout que là, il s'agit de missiles balistiques et de missiles hypersoniques. Donc c'est pas, les vieilles roquettes, qui sont envoyées, hein. C'est vraiment des gros missiles. On va le voir en vidéo tout à l'heure. Alors maintenant, les villes, infrastructures touchées, donc bon, bah, Bahreïn, base navale US, donc la 5e flotte, pardon. Alors, l'Arabie Saoudite, donc à Riyad, donc il y a eu l'ambassade des États-Unis qui a été touchée. Il y a eu Saudi Aramco, donc qui a été touchée, donc une raffinerie.
Alors par rapport à ça d'ailleurs, je vais, tout à l'heure vous partager, certaines informations. Donc, il y aurait, hein, selon certaines informations proches du pouvoir, saoudien, il y aurait des agents du Mossad qui auraient été arrêtés en Arabie Saoudite et qui auraient visiblement, fomenté cette attaque. Donc cette attaque, bah, faut savoir que les Iraniens ont dit: «C'est pas nous». Bon après on va pas forcément les croire sur parole directement, forcément c'est une guerre encore une fois, faut avoir l'intelligence de comprendre que, bah, forcément le mensonge fait partie de la stratégie en guerre, mais c'est fort probable, parce que encore une fois, ça a toujours été une stratégie américaine de, monter 2 camps, contre eux. Je l'ai souvent dit, ils l'ont fait en Europe en 1940 pendant la Seconde Guerre mondiale, ils l'ont fait entre l'Irak et l'Iran, ils l'ont fait quasiment tout le temps, hein. Je ne vais pas revenir sur toutes les fois où ils l'ont fait parce que c'est quasiment tout le temps qu'ils le font. Donc c'est pour moi, c'est fort probable, parce que c'est une stratégie qu'ils ont déjà à maintes reprises utilisée, mais surtout que cette fois-ci, si vous voulez mon avis, la seule possibilité pour l'Israël et pour les États-Unis de, gagner cette guerre, ça serait d'avoir, bah, forcément tous les pays arabes réunis contre l'Iran. Parce que, le coût pour l'instant, de cette guerre est totalement délirant, et je ne pense pas, hein, je vous dis déjà, je fais un petit un petit résumé déjà de ce que je pense. Je ne pense pas que les États-Unis pourront continuer encore longtemps. On va voir tout à l'heure les stocks. Il faut savoir que là, en, 2 jours, 2-3 jours, ils ont liquidé plusieurs années, voire peut-être même plusieurs dizaines d'années de production de missiles intercepteurs. Hein, donc faut savoir que ces missiles intercepteurs sont très difficiles à construire. On n'en construit pas, en quantité illimitée. Donc si vous voulez mon avis, ils vont pas tarder à avoir des dégâts considérables, vu que plus le temps va passer, moins ils pourront intercepter les missiles iraniens. Et du côté iranien, par contre, ils ont des stocks considérables. Ils ont pas du tout les mêmes stocks, parce que ça coûte beaucoup moins cher, comme je vous l'ai, montré plus haut. Alors maintenant Koweït, donc l'ambassade des États-Unis touchée, Koweït International Airport, donc là l'aéroport, les bases aériennes, donc bon, voilà, je vous laisserai regarder, mais en gros, plusieurs bases américaines, enfin quasiment tous les pays du Golfe ont été atteints. Tous les pays du Golfe. Je voulais revenir aussi sur quelque chose, il faut savoir que Bahreïn, c'est un pays dirigé par des sunnites, mais c'est un pays à majorité chiite. Donc, par exemple, à Bahreïn, on a déjà des révoltes, des émeutes, donc la population se soulève. Hein, donc il y a beaucoup de pays comme ça où il y a des majorités chiites et bah, forcément qui vont être beaucoup plus, sensibles à cette situation, et qui vont, bah, potentiellement se révolter. Donc en plus des attaques, extérieures, il y a potentiellement des risques de soulèvement dans certains de ces pays. Alors maintenant en mer Rouge, donc on a le porte-avions, donc celui-ci juste ici, hein. Vous vous souvenez, quand j'avais fait la vidéo pour présenter, Polyglobe, il était juste là. Il était juste là, donc là, c'est super parce qu'on a tout le déplacement, mais il semblerait qu'il ait été touché. Donc il y a certaines vidéos, je vais vous les montrer aussi. Il semblerait qu'il ait été touché, par au moins, au minimum, un missile qui a touché donc, l'USS Abraham Lincoln, et aussi un navire de la flotte américaine donc, qui escortait l'USS Abraham Lincoln, donc il semblerait qu'il ait été touché. Alors là, j'ai mis au moins un navire, mais en réalité, il y en a un deuxième, parce qu'il y en a un deuxième qui a été touché cette fois-ci, à ce niveau-là. Donc juste ici, il y a des vidéos, d'Israéliens donc, qui ont été partagées sur les réseaux sociaux, qui montraient un bateau au large, un bateau américain touché. Alors pas coulé, mais en tout cas touché. Donc c'est vous dire à quel point l'Iran peut frapper loin et avec précision. On est très loin des frappes un petit peu au hasard, hein. C'est des missiles très précis. Alors ensuite, donc les villes frappées par les USA et par l'Israël en Iran, donc il y a bien sûr Téhéran avec le QG, donc de, Khamenei, donc là où il y avait la réunion, ensuite Ispahan, Natanz, Fordo, Qom.
Bref, une dizaine de villes ont été atteintes. Il y a des dégâts considérables, très difficiles à chiffrer. Donc pareil, hein, je vous ai pas chiffré, les dégâts sur les villes parce que ça, c'est quasiment enfin voilà, c'est très difficile à chiffrer, c'est quasiment impossible. Donc là, pour les pertes financières totales estimées, donc il y a quand même vous voyez, ça, c'est vraiment le minimum du minimum. Il y a une partie considérable qui n'a pas été pris en compte, donc notamment tous les dégâts, sur les immeubles, sur les infrastructures et cetera. Tout ça, ça n'a pas été pris en compte, mais en plus de ça, j'ai fait une estimation vraiment très loin de la réalité puisque j'ai pris donc ces chiffres-là sont basés sur 100 missiles lancés. Donc ça veut dire 100 missiles lancés et donc, avec le coefficient qu'on a donc de 5 missiles de 5 intercepteurs pour un seul missile, donc 500 à 800, entre 500 et 800 intercepteurs, donc du côté, des États-Unis. Donc vous pouvez facilement, à mon avis, multiplier ce chiffre par 5 facilement. Et pareil, je vous ai mis estimation basse, estimation haute, hein, donc vous avez les chiffres juste ici, mais on se rend compte tout de suite que c'est totalement, différent. Enfin, on est dans une guerre, si vous voulez mon avis, qui n'est pas équitable en termes alors c'est drôle à dire parce que d'un côté, ben, on a la plus grande puissance du monde et donc, bah, forcément, on se dit: «Bah, plus grande puissance égale les meilleurs équipements», ce qui est vrai, c'est les meilleurs équipements du monde. Mais par contre, bah, forcément, qui dit meilleur équipement dit les coûts beaucoup plus élevés. Alors bien sûr, l'économie américaine n'est pas comparable à l'économie iranienne, ça c'est évident, mais le problème des États-Unis, ça reste la dette. C'est un pays qui est déjà surendetté, donc bah, forcément rajouter ce type de somme, donc à sa dette, sachant que là, il s'agit juste d'une estimation, sur quelques jours. Qu'est-ce que ça va être? Si ça va durer, beaucoup plus longtemps, ça va vraiment poser problème. Alors, mais surtout le gros problème, de la durée, donc si jamais cette guerre dure, ça va pas forcément être l'argent, ça va être les stocks de ces intercepteurs. Parce que pour l'instant, alors ça fonctionne, ils ont des stocks, ils arrivent à intercepter une bonne partie, même si il y a quand même une partie considérable qui passe, ces protections, ces défenses-là. Mais donc là, vous voyez à l'écran donc, le gros problème des États-Unis, ça va surtout être au niveau des stocks. Donc là, il y a tous les modèles, hein, des missiles, donc des intercepteurs. Donc, bah, vous pouvez voir, par exemple, pour les USA, on estime donc 500 à 600. Donc, pour les THAAD US, donc, bon, il y a quand même déjà pas mal de stocks. Mais il faut savoir que les pays qui vont le plus rapidement manquer de ces intercepteurs, ça va être l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. D'ailleurs, ils ont déjà demandé d'avoir à nouveau d'avoir des rechargements de ces stocks et ça a été refusé du côté des États-Unis. Ils leur ont dit non, on ne peut pas parce qu'on n'a pas assez pour nous-mêmes. Et donc on n'a pas assez pour Israël. D'ailleurs, ça, c'est en train de provoquer un très gros problème diplomatique parce que certains Saoudiens, certains Émiratis sont en train de dire: «Ah mais vous nous avez entraînés dans cette guerre et puis vous défendez Israël et vous nous défendez pas». Donc on a, une estimation, donc là, c'est vraiment une estimation, sur les données qu'on a actuellement, sachant qu'il nous manque certaines données. On a surtout les données de production des États-Unis. Côté Israël, on n'a pas les données, donc c'est classé, secret défense, donc ils partagent pas, beaucoup par rapport à ça. Par contre, du côté des États-Unis, on a des données relativement fiables, mais bon, ça reste des estimations et selon les données que j'ai pu recueillir, donc de combien est-ce qu'ils peuvent produire par an, il faut savoir qu'ils peuvent pas en produire énormément par an. Ils peuvent au grand maximum en produire, alors ça dépend des modèles, mais c'est, entre une centaine et allez, grand maximum 200. Ils ont des contrats pour atteindre à terme 400, de certains de ces intercepteurs, hein, par an, mais c'est pas encore le cas et puis surtout, c'est sur plusieurs années qu'ils comptent augmenter leur production. Pour l'instant, on est autour des 100, par an, hein, donc pour vous dire à quel point c'est pas facile de construire ces missiles-là. Donc si on garde cette hypothèse donc de 100 missiles tous les 2 jours, on aura donc 50 missiles par jour, 250 à 300 intercepteurs par jour. On peut estimer, que, alors ça dépend vraiment encore une fois de quel modèle, mais il y a énormément, de modèles différents, mais on va prendre la base pour tous les modèles. Au bout d'un mois, à cette cadence-là, il y aura une crise majeure sur
les stocks. Je pense personnellement que c'est très large, hein. J'ai volontairement pris des estimations assez larges, vraiment je pense que, potentiellement, à partir de 2 semaines, ça va déjà commencer à poser problème. Donc là, le gros problème, vous vous rendez compte que c'est pas forcément déjà l'argent, bah, forcément, c'est une somme astronomique que les Américains n'ont pas, hein. Donc il va falloir s'endetter encore plus, créer plus de billets, donc créer plus d'inflation. Donc déjà, premier problème. Mais aussi, deuxième problème, même s'ils ont l'argent, ils pourront pas les fabriquer et donc ils ont intérêt à gagner le plus rapidement possible parce que du côté iranien. Donc le stock de missiles est totalement, différent. Avant le conflit, on avait entre 250 000, 2 500 pardon et 3 000 missiles. Après donc le conflit donc, après le conflit de la guerre des 12 jours, hein, je vous rappelle qu'à l'époque, les médias, mainstream nous avaient dit: «Ah bah, l'Iran a lancé une centaine de missiles», hein. Donc là, quand on estime selon les spécialistes les stocks, iraniens depuis, on a 1000 missiles qui avaient été lancés, hein. Ça, c'est encore une fois des estimations entre ceux qui ont été interceptés, ceux qui ont touché leur cible. Mais je vous rappelle qu'à l'époque, ils nous avaient dit: «Ah bah, il y a un missile qui a touché sa cible ou 2 missiles». Mais dans les vidéos, il y avait certaines vidéos où on voyait, 30 missiles atteindre leur cible, hein. Donc dans ces moments-là, c'est vraiment, important de suivre une chaîne YouTube comme la mienne. Donc vraiment, abonne-toi si c'est pas déjà le cas, lâche un pouce bleu si c'est pas déjà fait, et soutiens ce type de chaîne YouTube. C'est très important parce que, bah, le travail qui est fait sur cette chaîne te permet vraiment d'avoir des informations le plus proches de la réalité et non pas biaisées par une propagande ou par, une position. Personnellement, je prends pas position, le plus possible pour rester factuel. Donc, pour revenir à ce que je disais, donc heu, on a aussi du côté de l'Iran difficulté, hein. C'est-à-dire que même l'Iran ne pourra pas continuer, éternellement comme ça. Par contre, là où c'est différent, c'est que l'Iran peut très bien s'armer chez les Chinois ou chez les Russes, ce qui n'est pas forcément le cas des États-Unis à l'heure actuelle, étant donné qu'ils se sont fait un petit peu des ennemis partout. Ah donc c'est une possibilité donc, de renouveler ce stock de cette manière-là et puis l'avantage d'acheter aux Chinois ou aux Russes, c'est qu'ils leur vendent déjà du pétrole et du gaz. Donc ça va être beaucoup plus facile, ils pourront, bah, tout simplement échanger par exemple du pétrole ou du gaz, contre ces missiles-là, trouver des arrangements. Bon, c'est une fenêtre qui est ouverte, c'est pas forcément ce qui va se passer, mais dans tous les cas, on est très loin, des stocks, américains, parce que, bah, forcément un missile, nécessite 5 à 6 missiles du côté américain, donc ça va aller beaucoup plus vite du côté des Américains, ça c'est sûr. Vu que pour arrêter un seul missile, il leur faut 5 à 6 missiles du côté américain. Alors ensuite, les premières conséquences donc sur les marchés financiers, donc on a alors déjà le dollar qui se porte très, très bien. Donc ça je l'avais déjà annoncé dans, le podcast que j'avais partagé, donc dans la communauté privée. Donc bah, forcément quand il y a un conflit, on s'est habitué à ce que le dollar augmente parce qu'il joue un petit peu le rôle de valeur refuge. Donc on a 2 depuis, l'ouverture des marchés lundi, 2 de plus sur le DXY. C'est-à-dire que, pour l'instant très positif pour le dollar. Mais surtout que ce qui est très intéressant, c'est que on était alors dans une tendance baissière à l'évidence, vu qu'on faisait voilà, théorie de dos, hein, tout simplement. On faisait des creux et des sommets de plus en plus bas. Donc là, cette situation a inversé la tendance, vu que là, bah, on a cassé le précédent sommet. Donc on l'a cassé. Donc pour l'instant, bah, on n'a pas encore de validation. Il va vraiment falloir dépasser ce sommet, former un creux plus haut que ce sommet pour, vraiment, être certain d'avoir une reprise haussière. Mais déjà, on est au-dessus des moyennes mobiles. Donc notamment les 3 que j'utilise, donc la 21, 61 et la 161. Donc on a cassé les 3 moyennes mobiles. Donc potentiellement, on est, dans une, reprise haussière pour le dollar, vu que ça fait quand même un long moment qu'il était en baisse, bah, ça, bah, c'est très positif pour, Donald Trump parce que je vous rappelle qu'il voulait, continuer de baisser les taux. Donc avec un dollar plus fort,
ça va être plus facile pour lui de baisser les taux. Pour l'instant, hein, c'est ce qu'on voit tout de suite maintenant. Est-ce que ça va continuer? C'est ça la vraie question. Et pour que ça continue, bah, il faut impérativement que l'inflation n'augmente pas. Or, avec le pétrole qui explose à la hausse, il y a de fortes chances que l'inflation augmente. Donc pour l'instant, bah, vous voyez, sur mon écran, donc le résultat de ce conflit. Bah, forcément ça c'était quasiment sûr, hein. Tout le monde en a parlé. Ça, je pense que c'est vraiment la chose la plus évidente. 14, hein, depuis, le plus bas, de vendredi, donc depuis le début de journée vendredi, et aujourd'hui. Donc on a quasiment 14. Alors c'est pas le pic, c'est pas le plus haut qu'on a eu, vu qu'on a un pic, à 18, hein. Donc si vous voulez mon avis, on va continuer donc sur le pétrole et le vrai danger va être à ce niveau-là. Quoique, bah, les Américains peuvent très bien profiter aussi de la situation, vu que je rappelle qu'ils ont quand même mis, la main sur le pétrole, du Venezuela, donc ça peut, grandement les favoriser. Ou au moins ne pas les déranger. Mais en tout cas, vous voyez bien qu'on a cassé la tendance baissière, hein, comme sur le dollar, hein. Donc, c'était aussi quelque chose que j'avais, un petit peu anticipé. C'était un des scénarios, hein, c'était pas forcément celui que je privilégié, mais j'en avais parlé dans mon dernier podcast. C'était un des scénarios que j'avais, donc sur mon tableau de bord, donc la possibilité que le dollar augmente et que en même temps, le pétrole augmente. Donc pour l'instant, bah, ça si tu veux, l'augmentation du pétrole, bah, forcément est avantageuse pour les Américains pour l'instant, vu que le dollar a augmenté en même temps. Ce qui aurait été vraiment chaotique pour les Américains, ça aurait été que le dollar, chute et que le pétrole augmente. Donc pour l'instant, ça va. On va dire que, bah, ce qui est gagné sur le dollar permet de compenser, ce qui est perdu sur le pétrole, hein. Donc c'est pour l'instant, ça va. Maintenant, voilà, on est sur des, sur une cassure de tendance. Donc on peut potentiellement revenir sur des niveaux beaucoup plus hauts, tels qu'on avait connus, hein, pendant, la crise, énergétique, donc en 2022. Alors pour l'instant, on est très loin, de cette situation. Je pense que la prochaine grande résistance, bah, c'est forcément les 80 et puis on aura les 95. À ce moment-là, je referai une vidéo, je pense, pour expliquer mon point de vue. Alors mais ce qui m'intéresse personnellement le plus, parce qu'on a beaucoup parlé du dollar dans les médias et cetera, du pétrole pardon, parce que c'est, 20 du trafic mondial. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, alors c'est le gaz. Pourquoi le gaz et pas n'importe quel gaz? Le gaz, mais le gaz européen. Pourquoi? Parce que, bah, déjà, c'est celui qui a eu le plus de réactions. Et c'était quasiment totalement prévisible. Mais pourquoi l'européen particulièrement? Pourtant les Européens, vous allez me dire, les Européens ne n'achètent pas énormément de gaz, au Qatar, hein. Ils achètent que 15 de leur ravitaillement, vient du Qatar. Mais pourquoi c'est les Européens qui m'intéressent particulièrement? Parce que c'est les seuls assez intelligents ou plutôt assez débile pour nous avoir corrélé le gaz et l'électricité. Hein, je rappelle ça au cas où il y en a certains qui ont oublié. Ça veut dire que quand le gaz augmente, l'électricité explose à la hausse. Or là, regardez, donc ça, c'est la valeur du gaz européen. Hein, je précise. Hein, donc ça, c'est le TTF, donc le Dutch TTF, Natural Gas Calendar. Donc ça, c'est l'outil de cotation du gaz en Europe. Hein, donc c'est lunaire ce qui s'est passé dessus. C'est lunaire. On est à 67, les amis, et ça va sûrement continuer. Pourtant, encore une fois, 15, uniquement 15 du gaz, donc du TTF, dépend du Qatar. Donc logiquement, on ne devrait pas avoir cette hausse. Mais étant donné que ça a été fait par des génies et qu'ils ont, tellement bien fait le truc que ça n'a plus aucun sens, bah, qu'il suffit qu'il y ait une fermeture sur 15 de l'approvisionnement, hein, pour que ça explose à la hausse. Parce qu'en plus de ça, bah, les stocks sont, au plus bas, donc les stocks de gaz, français, les stocks de gaz allemands sont au plus bas et donc, bah, forcément, ça fait paniquer les investisseurs. Mais ce qui fait vraiment peur, les amis, c'est pas forcément, bah, le gaz, hein. Ce qui fait vraiment peur, c'est le fait qu'ils ont corrélé, je rappelle ça, parce que c'est tellement lunaire. À chaque fois que j'y pense, je me dis: «Bon, c'est la fin du monde, c'est pas possible». Parce que quand i on n'a jamais fait de toute l'histoire de l'humanité un truc aussi débile, tu vois? Donc c'est forcément la fin du monde. Tu vois ce que je veux dire? Bon, j'en reparlerai, j'en ai tellement parlé
Et il y a tellement peu de personnes qui comprennent la gravité de ce qu'ils ont fait et le vol, la spoliation de richesses qu'ils ont fait sur 60 millions de Français. 60 millions de Français se sont fait voler, parce que tout ça, c'est du vol d'impôts, c'est du vol de votre temps, c'est du vol de votre, de notre, hein, parce que voilà, c'est on est tous concernés par ça. À partir du moment où tu payes tes impôts, tu es concerné par ça. Et donc, bah, c'est un vol, horrible qui a été fait. Bon, j'en reparlerai peut-être, en long et en large, mais la gravité, elle est là. C'est-à-dire que, étant donné que le gaz vient d'augmenter, potentiellement, l'électricité va exploser à la hausse. Qui dit électricité à la hausse, ben, on va voir la même chose potentiellement que ce qui s'est passé en 2022, c'est-à-dire fermeture des usines, fermeture des commerces, hein. Je rappelle que ça, c'était quelque chose que j'avais anticipé en 2022 pour ceux qui étaient dans le groupe privé. Mais on a eu les plus grandes faillites de toute l'histoire depuis une centaine d'années, hein. Et ça fait 100 ans qu'on n'a pas eu autant de faillites. C'est normal, je rappelle que l'économie, c'est rien d'autre que la transformation de l'énergie. Donc si l'énergie coûte 10 fois le prix qu'elle doit coûter, hein, 10 fois le prix de production, bah, c'est normal que, bah, derrière, les gens n'arrivent pas à investir, n'arrivent pas à produire, n'arrivent pas à travailler tout simplement, hein. Donc c'est de l'absurdité parce que ça devrait pas exister. Ça devrait pas exister parce qu'il y a aucune raison valable dans le monde réel pour que là, on ait 67 d'augmentation. Mais parce que ça a été fait par des génies qui, ne savent plus rien faire de leurs 10 doigts, bah, ça augmente. Mais c'est juste une loi, hein, c'est-à-dire ils peuvent juste demain changer la loi, dire: «Bah, non, le prix, qui va déterminer l'électricité, ce n'est pas le gaz. Ce qui va déterminer l'électricité, c'est comment elle est produite». Étant donné qu'en France, 80 de l'électricité, c'est de l'énergie nucléaire, donc ça ne devrait pas être corrélé au gaz. Ils ont juste à changer cette loi. C'est tout. C'est je veux dire, voilà, c'est s'ils veulent éviter que 500 000 entreprises ferment à nouveau cette année, il y a juste une petite loi à changer. Alors et c'est pas impossible tel qu'on veut nous le faire croire, vu que l'Espagne l'a fait. Je rappelle que l'Espagne, à partir du moment où ils ont fait ça, où ils sont sortis du marché de l'énergie européen, ils ont eu de la croissance, ils ont réduit l'inflation. Donc voilà, qu'on ne nous prenne pas pour des cons, mais ça, encore une fois, je l'avais annoncé dans le groupe privé, les amis. Donc ça, c'est ce qui me fait le plus flipper personnellement. Et sinon, bah, petit tour sur le gold. Alors qu'est-ce que j'ai fait là? N'importe quoi. Donc le gold, bon, qui va continuer d'augmenter, ça c'est, je pense, sûr, mais qui pour l'instant baisse. Je pense pourquoi est-ce que pour l'instant ça baisse? Je pense que ça va continuer, hein, c'est pas je pense que pour l'instant, de toute façon, on est loin du retournement, hein. Si on regarde techniquement, hein, donc le niveau vraiment qui va nous faire paniquer, et qui va potentiellement nous faire comprendre qu'il y a un retournement, c'est si jamais on clôture en dessous de ce plus bas et donc qu'on clôture en dessous des moyennes mobiles. Pour l'instant, c'est pas le cas. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette grosse liquidation? Je pense que, bah, tout simplement, bah, comme à chaque fois d'ailleurs, c'est pour ça que je vous avais, annoncé de ne pas forcément, partir sur des, croyances à 100 que ça allait augmenter ou quoi. Parce que, bah, forcément, plus il y a de monde qui sont placés dans un sens, plus, ça donne, envie du côté des banques et cetera de, bah, tout simplement de les liquider. Donc là, il y avait énormément de particuliers qui se sont dit: «Ah bah, c'est sûr, ça va augmenter, il y a une guerre». Donc tout le monde s'est mis à acheter et bah, forcément les banques, c'était trop beau pour être vrai, donc les banques se sont mis à décharger étant donné qu'elles ont des quantités astronomiques d'or, bah, forcément si elles vendent, si elles shortent le marché, bah, il y a des réactions comme ça. Maintenant, je ne pense pas que ça va le durer, je pense que ça va augmenter. Par contre, ce que ça nous indique, c'est que pour l'instant, le marché ne panique pas, il n'y a pas une panique. C'est-à-dire que le marché a déjà pricé le fait que la guerre va potentiellement durer, hein, qu'on n'est pas dans un élément passager, qui va en tout cas, il n'y a pas de panique pour l'instant, c'est pas une grosse panique, quoi. Alors maintenant, dernier graphique qu'on va analyser dans cette vidéo, donc le SP 500, donc les 500 plus grosses sociétés américaines. Et pour l'instant, bah, c'est en baisse, hein. Donc on est en dessous de la moyenne mobile. On n'a toujours pas eu un croisement des 2 moyennes mobiles à court terme, mais ça pourrait éventuellement arriver si jamais, on descend plus bas. En tout cas, qu'il y ait ce croisement ou pas, il y a clairement un ralentissement. Clairement, depuis octobre, il y a un ralentissement vu qu'on n'arrive pas à refaire des plus hauts significatifs. On dépasse légèrement, puis à chaque fois, ben, on revient
plus bas. Donc pour l'instant, c'est pas, il y a pas réellement de momentum haussier. Ça fait un moment que le momentum haussier est en pause. Donc visiblement, ce qui est en train de se dessiner sur le SP 500, c'est potentiellement une baisse, une correction plus profonde, mais ça, en soi, ça serait pas dramatique, parce que, bah, forcément, on a une augmentation considérable, donc faut bien corriger et quoi de mieux qu'un conflit, aussi, incertain pour corriger? Même si, en règle générale, quand on regarde les grandes guerres, hein, les guerres mondiales, donc c'est pour ça que je dis que je pense que pour l'instant, le marché ne price pas une guerre mondiale, hein. C'est pas considéré comme une guerre mondiale. C'est considéré, je pense, pour l'instant, comme un conflit régional qui va durer, clairement. Pourquoi? Parce que, bah, ce qu'on a pu connaître, auparavant pendant les différentes guerres mondiales, les 2 guerres mondiales, c'est quasiment tout le temps une augmentation des actions. Alors bien sûr, là, c'est que le début, on ne peut pas s'exprimer sur ça. Mais le fait qu'il y ait pas forcément beaucoup de panique, je pense que les investisseurs commencent à intégrer le fait que ça va potentiellement durer et que c'est pas, en quelques jours que ça va être réglé. Alors maintenant, rapidement, on va faire un petit tour donc sur les vidéos, que, vous pouvez retrouver sur mon profil des amis. Alors je retweet quasiment toutes les vidéos sans prendre position, qui l'a partagé, qui l'a pas partagé. J'essaie de retweeter simplement pour donner du contexte, des informations. Donc là, on a une vidéo par exemple d'un missile donc qui s'est, visiblement, écrasé à Haïfa. Hem Une autre vidéo, donc cette fois-ci, donc on a, des lancements de missiles. Donc on a des dizaines de missiles donc qui sont, alors celle-ci, sincèrement, quand je l'ai vue, je me suis dit: «OK, c'est peut-être de l'IA». Donc je vous la montre quand même, mais il y a certaines vidéos où voilà, faut faire attention. Alors celle-ci par contre, non, celle-ci c'est bien une vidéo réelle, même si voilà, il y a c'est plusieurs vidéos qui ont été montées, mais c'est des vidéos qui ont été, partagées par différents comptes et ça fait un moment qu'elles tournent. Ah de toute manière, l'avantage sur X, c'est que, quand c'est une vidéo faite par l'IA, tu as souvent une note de la communauté. Alors ça met souvent un petit peu de temps, mais tu as souvent une note de la communauté et il y a aussi d'autres outils, heu, pour tout simplement d'ailleurs, je vais vous le mettre en description. Il y a plusieurs outils que vous pouvez utiliser tout simplement pour regarder est-ce qu'une vidéo est faite par l'IA ou pas, tellement c'est bien fait aujourd'hui. Je pense que ça vaut le coup. Donc là, on a un drone, donc voilà, un drone israélien potentiellement qui a été abattu, hein. Aussi une chose que j'avais oublié de vous partager, donc l'Espagne avait interdit, les avions américains d'utiliser les bases américaines, donc qui sont en Espagne. Donc en réponse à ça, Donald Trump a, bah, limite, fait un embargo sur l'Espagne. Alors c'est vous dire à quel point en fait c'est, l'Europe est en train de se diviser totalement, hein. Alors là, cette fois-ci, on a le porte-parole des gardiens de la révolution, donc l'Iran donc a tué donc c'est là où on a ce chiffre-là, donc des 650 Américains tués ou blessés. Donc encore une fois, ça reste flou. Alors les missiles, donc voilà, on a la flotte US donc à Bahreïn, 4 missiles de croisière tirés sur le porte-avions nucléaire, Abraham Lincoln. Donc eux, ils disent 4, voilà, la vidéo, elle est là. Donc ça, visiblement, ça serait le porte-avions donc Abraham Lincoln. Donc on le voit, donc il y a différents hélicoptères, on voit que voilà, il y a au moins un missile. Alors est-ce que c'est 4, est-ce que c'est un, on ne sait pas, mais pour l'instant on voit comme de la fumée, différents hélicoptères donc qui essayent d'éteindre le feu. Alors ça, c'est intéressant aussi, donc ça c'est, le, ministère de la défense des Émirats arabes unis, donc qui annonce le nombre de missiles interceptés. Ah donc tout à l'heure dans l'estimation, vous avez vu que moi j'ai fait une estimation très, très basse, hein. Parce que là, on nous parle de 812 drones détectés, 750 uniquement par l'armée, des Émirats arabes unis ont été détruits. Hein, donc moi dans l'estimation, on a pris, 1 300, ça c'est le minimum du minimum, on est d'accord sur ça.
Ensuite les missiles de croisière, donc on en a 8 détectés, 8 interceptés. J'ai du mal à le croire. Les missiles balistiques, 186 détectés, 172 interceptés. Impossible, c'est je vous dis clairement, pour moi là, c'est du bullshit sur bullshit, impossible. Encore une fois, tu au minimum, tu m'aurais dit: «Les États-Unis l'ont fait», pourquoi pas? OK, avec leur capacité, pourquoi pas? Mais venir me dire que les Émirats arabes unis ont cette capacité-là, c'est impossible. C'est mon avis, maintenant c'est, voilà, vous faites ce que vous voulez avec. Mais pour moi, c'est impossible. Ça, c'est juste pour rassurer leurs résidents, hein, sachant que 80 des Émirats arabes unis sont des étrangers. Donc forcément, ils ont une double nationalité, ils vont facilement rentrer, chez eux. Donc ça, c'était ce que je vous avais partagé. Alors, c'est pas la seule page qui a partagé ça, hein. Donc report suggest, Saudi Arabia. Donc en gros, voilà, ils ont des doutes que ça soit donc que l'attaque sur Aramco, soit, bah, finalement, organisée par Israël. Donc que ce soit une attaque sous faux drapeau. Aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a de plus en plus d'Américains, de sénateurs américains, qui, sont clairement défavorables à cette attaque. La cote de popularité de Donald Trump a dégringolé, et même, je vous l'avais partagé dans le canal privé, même des fervents défenseurs de Donald Trump, c'est-à-dire même ceux qui ont fait campagne avec lui, sont en train de le lâcher. Donc ça, c'est pas à prendre à la légère. En sachant qu'il y a 2 grands dossiers, 2 dossiers brûlants. L'affaire Epstein, sur laquelle, bah, Donald Trump est cité 46 000 fois. Donc il est plus cité, que certains avaient fait la comparaison. Ils ont dit: «Il est plus cité que le diable dans la Bible». Donc c'est te dire à quel point, voilà, les Américains commencent à prendre leur distance. Républicains commencent à prendre leur distance avec Donald Trump par rapport à ça. Il y a aussi ces réponses ambiguës quand on lui parle du dossier Epstein, hein, c'est-à-dire jamais il explique pourquoi est-ce qu'il était ami avec lui, pourquoi est-ce qu'il a parlé autant de fois, enfin aucune explication, vraiment en mode, «Laissez-moi tranquille, ça n'existe pas, c'est des fake news». Alors que je rappelle, ce qui est délirant, c'est que c'est exactement lui qui avait insisté pendant toute sa, campagne, qui avait insisté pour partager ces dossiers. Donc il a fait un retournement de veste, mais digne des plus grands, hypocrites du monde. Et deuxième dossier, bah, je rappelle qu'il a été élu parce qu'une grande partie des républicains ne voulaient plus d'intervention militaire à l'étranger. Parce qu'ils avaient compris, hein, comme, beaucoup de gens rationnels, ils avaient compris, bah, qu'à chaque fois qu'ils détruisaient un pays, bah, ils avaient une immigration de masse et donc, bah, logique, si tu veux plus d'immigration de masse, bah, tu arrêtes de détruire les pays des autres. Chose qu'il faudrait vraiment expliquer à certains, en France, hein, parce que j'ai l'impression qu'ils ont pas l'intention de le comprendre. Ah oui, parce que le président français est rentré en guerre. Alors je sais pas pourquoi, je sais pas, quel est son intérêt derrière, enfin, mais je pense que voilà, tout le monde s'en fiche en vérité. Tout le monde s'en fiche. J'ai l'impression que c'est juste pour dire: «Regardez-moi, j'existe, je suis là». Je vois pas l'intérêt, tu vois? Enfin, tu veux faire prendre des risques inutiles. Ah, surtout que les Américains l'ont fait sans ta permission, ils t'ont même pas prévenu et surtout que comme je vous l'ai expliqué à travers le gaz, ceux qui vont le payer le plus, c'est les Européens. Alors on n'a pas vu le CAC 40, mais ceux qui vont le payer le plus, c'est les Européens. Ah bah, voilà, vous pouvez et c'est exactement pour la raison que je vous l'ai expliqué, hein. Il y en a beaucoup qui ne parlent pas de ça parce que c'est un petit peu un sujet tabou, parce que c'est tellement débile que c'est tabou, hein, le délire qu'ils ont fait sur l'électricité. C'est 6% en 3 jours. Regardez les gaps monstrueux. Faut faire attention parce que potentiellement dans ces situations, ils peuvent même fermer les bourses, hein, donc voilà, faites très attention. Ça a été le cas d'ailleurs des Émirats arabes unis, ça a été le cas, voilà, donc faites très attention. Il me semble qu'il y a que les Émirats qui ont fermé la bourse et donc voilà, je vois pas l'intérêt de rentrer en guerre. Dites-moi, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez vous? Est-ce que je suis, déconnecté de la réalité? Je sais pas. Je vois qu'il y a aucun intérêt, en fait, de rentrer, surtout que là, personne t'a appelé, personne n'a besoin de toi. Heu, voilà, à part faire prendre des risques à tout le monde et faire augmenter les prix du gaz et de l'électricité pour faire remplir les poches à tes petits copains qui revendent derrière, l'électricité, 10 fois son prix de production, je vois pas l'intérêt. Donc ça, alors potentiellement, ça serait Tel Aviv. Bon, si c'est le cas, c'est voilà, vous montrer l'ampleur des dégâts, c'est considérable, considérable.
On a d'autres vidéos, il y a plein, plein, plein de vidéos. Bon, ça, c'est des missiles hypersoniques, hein, on peut les reconnaître à la forme qu'ils laissent dans le ciel. Donc vous voyez que ça n'a rien à voir avec les missiles qu'on voyait pendant la guerre des 12 jours, hein. Rien à voir. Et aussi une info hyper intéressante que j'ai eue, c'est alors je sais pas si je vais la retrouver là, c'est un séisme alors de magnitude 4,5 qui a été, enregistré, en Iran. Et potentiellement, les experts sont en train de dire que potentiellement, ça pourrait être éventuellement un test, nucléaire secret. Voilà, c'est juste là. Voilà, ça je l'ai enregistré aussi. Donc voilà, donc on a, vous pouvez tout simplement aller vérifier, hein, donc c'est sur Google que ça a été capturé et ça serait potentiellement, un test nucléaire. Il faut savoir que quand il y a un test nucléaire, bah, forcément ça fait beaucoup de secousses et et c'est comparable à un séisme. Donc à voir, hein, c'est une possibilité. Aussi Donald Trump donc qui annonce que, bah, tout ce qui va passer, tous les navires américains qui vont passer par le détroit d'Ormuz seront protégés et il demande au gouvernement de placer des assurances et cetera pour les cargaisons. OK, bon, je pense qu'il aura du mal, sincèrement. Alors ça, c'est alors, on montre juste ici. Donc, il y a quand même vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts, et partout, partout au Middle East, hein. C'est pas, voilà, c'est Tel Aviv juste ici, des gratte-ciel s'effondrent. Donc on a vraiment des dégâts considérables, les amis, hein, donc c'est pas des lol. On a alors ça, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, hein, donc on a, heu, donc visiblement des chaînes israélienne, hein, qui partagent le fait que l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis veulent rentrer en guerre. Donc si vous voulez mon avis, il y a beaucoup, beaucoup de propagande autour de tout ça, beaucoup d'influence, hein, pour expliquer qu'en fait, bah, ils doivent rentrer en guerre et que c'est, c'est dans leur intérêt et cetera. Donc et en même temps, alors excellente vidéo parce que le gars rappelle justement ce que je vous avais dit, sur le fait que, il y a eu des agents du Mossad, visiblement, qui ont été interceptés, en Arabie Saoudite. Alors ça, c'est très intéressant cette vidéo-là, parce que alors vous voyez le drone qui a été, donc qui est tombé. Alors visiblement, alors c'est un drone qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au Shahed, donc au drone, iranien, mais ça ne serait pas un drone iranien. Ça serait un drone américain, qui serait en fait une copie du drone iranien, relié à Starlink. Alors ça, c'est ultra, ultra important. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que c'est ce type de drone qui a, qui a, attaqué l'immeuble à Dubaï, donc l'hôtel à Dubaï. Et c'est ce type de drone qui a attaqué Aramco. Donc potentiellement, ça serait probable et d'autant plus que j'ai vu certaines vidéos où je me disais: «OK, il y a peut-être de la propagande», notamment certaines vidéos des médias mainstream où ils présentaient justement la vidéo de l'attaque avec ce type de drone et ils disaient de manière certaine, et très souvent quand ils affirment quelque chose, moi je me dis: «OK, là, faut être prudent». Mais ils disaient: «Ah mais c'est sûr, regardez, entendez le bruit, c'est, vraiment certain que c'est un drone iranien». Et ça non, je c'est pas une preuve. C'est pas parce que le bruit ressemble que c'est forcément les Iraniens. Parce qu'aujourd'hui, bah, on peut très bien copier le même matériel que les autres. Je rappelle que les Iraniens aussi sont très forts dans ça, hein. Ils ont énormément appris en piratant des systèmes américains, en hackant des systèmes américains. Donc ils copient énormément. Ils avaient, heu, en en 2014, quelque chose comme ça, ils avaient, descendu, enfin, ils avaient vraiment piraté un drone américain. Ils l'ont descendu, ils l'ont démonté et puis ils ont énormément appris de ça. Donc c'est pas une preuve. Pas parce que ça ressemble à un drone iranien que c'est forcément un drone iranien. D'autant plus que les Iraniens ont démenti ces attaques. Ils ont dit: «Non, c'est pas nous. Nous, on a envoyé des missiles, mais on n'a pas envoyé ça». Donc généralement, un mec qui te dit: «Oui, j'ai envoyé des missiles, mais j'ai pas envoyé ça»,
pas pourquoi, mais moi je me dis: «Attends, tu vois? Il aurait plus tendance à mentir pour les missiles», tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas, c'est mais voilà, je reste prudent. Tout ça pour vous dire vraiment je reste prudent. Pour l'instant, on est vraiment en pleine guerre, donc pleine propagande. Autre vidéo, donc ça, c'est à Tel Aviv aussi, hein, enfin Tel Aviv, c'est en Israël, pardon, je sais pas précisément la ville. Donc vous voyez, il y a des dégâts considérables, les gars. Alors ceux qui vous disent que, c'est, léger, hein, pour, Israël, ils se foutent de votre gueule. Les dégâts sont considérables, donc regardez juste ici et pareil pour le nombre de morts, qu'on ne fasse pas croire qu'avec autant de dégâts, regarde la voiture, elle est allumée là encore, hein, qu'on ne fasse pas croire qu'avec autant de dégâts il y a eu 9 morts. Ça, c'est pas possible. Voilà, ça, je n'y crois pas. Après, voilà, chacun croit ce qu'il veut. Bon, les amis, c'était une vidéo très longue. J'espère que vous avez kiffé. Il y a encore beaucoup de vidéos, donc n'hésitez pas à aller checker sur mon X. D'ailleurs, j'ai recréé un profil vu il m'avait ban, hein, donc c'était dommage, j'avais plutôt je commençais à avoir un gros compte. Enfin bref, likez, partagez les amis, soutenez un maximum et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, de cette analyse et de la situation en commentaire. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.